Alors salue ton frère, salue ta soeur, dis-lui bienvenue dans la présence du Seigneur Jésus. Merci Chorale. Bienvenue dans la présence du Seigneur Jésus. Et si tu as vu une personne il y a longtemps, tu lui dis je suis heureux, I'm so happy to see you again this morning. Tu salues une personne, tu lui dis je suis heureux de te voir ce matin. Je sens l'onction d'anglais monter. I'm so happy to see you this morning. Tu peux dire à ton voisin, I'm so happy to see you this morning. Si ta langue veut fourcher, pardon, laisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est vrai que dimanche passé, je vous ai fait un truc là. Mais c'est dimanche, je suis là. Que Dieu soit béni. Alors vraiment, je suis heureux de vous revoir ce matin. Très heureux de vous revoir ce matin. Et je crois que la semaine s'est bien passée, c'est ça? La semaine, ça s'est bien passé? Non, mais il a fait très chaud. Il a fait très chaud. Et j'ai cru que ce matin, il ferait un peu frais. J'ai commis la grosse erreur de mettre un costume. Chose que je ne ferai plus jusqu'à la fin de l'année. Amen. Alors, non, ça va couper. Alors, on va aller dans notre enseignement. Qui est béni par ces enseignements? Qui était béni par l'enseignement de Papa Israël dimanche? Alors, ce matin, vraiment, je t'assure que Dieu sera béni. Alors, mon thème, c'est En lui, épisode 2. En lui, épisode 2. J'aime quand vous suivez les séries, vous allez voir à un moment, on dit Jack Bauer, épisode 3, on donne le thème de l'épisode 3. On dit avalanche, je ne sais pas moi de quelque chose. Alors le thème c'est En lui, épisode 2. Avec comme thème de ce dimanche, de maître à Seigneur. De maître à Seigneur. Dis à celui qui est à côté de toi, de maître à Seigneur. Luc chapitre 5, verset 1 au 11e verset. Si on peut se tenir debout. Ce sera la seule lecture du jour, la seule. Ta fidélité est grande. Hein? Si tu peux m'accompagner avec juste ta fidélité est grande. Luc 5e chapitre, du 1er au 11e verset, nous lisons la parole du Seigneur. Comme Jésus se trouvait auprès du lac Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même, de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Que Dieu bénisse sa parole.
Permettez-moi ce matin de parler de maître à Seigneur. Il y aura plusieurs épisodes et je crois même que nous aurons des saisons. Nous allons avoir une saison en lui ou nous aurons une autre saison. Amen. Hein? Je vais mettre un petit peu le cadre pour expliquer ma prédication. C'est quoi le mot maître? Maître dans le sens dans lequel je vais aborder cela et dans le sens que Pierre utilise. Le mot maître veut tout simplement dire enseignant, professeur, enseignant, maître. Une personne dispensant des cours, des leçons. Ici, Jésus n'a pratiquement pas de disciples. Mais la Bible dit qu'il se retrouve dans une barque et parle à Pierre. Il demande à Pierre de s'éloigner. Et il dit maître. Quand nous allons travailler, nous avons ce que nous appelons des maîtres de stage. Ce sont des enseignants. Des personnes qui nous apprennent à travailler, qui nous apprennent le travail. Et là, Jésus est appelé maître par Pierre parce que c'est un enseignant. Le deuxième mot que je voudrais vous expliquer, c'est le mot Seigneur. 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 De la même bouche, à un moment différent, il dit maître. Et de la même bouche, à un autre moment, il dit Seigneur. Le mot Seigneur est un titre honorifique pour les rois, les princes ou l'empereur romain. Pour les hommes, c'est un titre d'honneur exprimant respect et révérence. Mais pour Pierre, ce n'est pas qu'un titre. On peut te donner un titre sans que tu n'aies la vie du titre. Il n'avait pas encore un trône sur la terre. Il n'était pas encore reconnu comme étant Seigneur sur la terre. Mais Pierre, Simon, l'a appelé Seigneur. Seigneur. Pour Simon, ce n'est pas un titre, c'est son identité. Dis avec moi son identité. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Pourquoi dans ce deuxième épisode parler de maître à Seigneur? Le maître et le Seigneur c'est pas la même chose, même si dans un fond hébraïque, Kurios, Adon chez les Hébreux veulent dire maître et Seigneur, mais dans le fond, dans leur racine principale, ça ne veut pas dire la même chose. Il est possible qu'à 10h10, que vous appelez Jésus maître. Mais il est possible qu'à 10h30, que vous l'appelez Seigneur. Et je veux vous dire une vérité. Si vous connaissez Jésus seulement comme maître, comme Pierre l'avait connu, il vous sera difficile de pouvoir découvrir qui il est. Tout le monde l'appelait maître. Tout le monde l'appelait maître. Mais tout le monde n'avait pas la révélation qu'il était Seigneur. Je répète, tout le monde l'appelait maître. Pourquoi? Parce que c'était reconnu. Un homme qui prêche, aujourd'hui on l'appelle comment? Pasteur. Même s'il ne l'est pas. Le fait seulement de prêcher sur la route, on le traite de pasteur. C'était un petit peu comme une appellation générique en ce temps-là. C'est-à-dire que Jésus n'était pas le seul maître en Israël en ce moment. Il y avait aussi plusieurs personnes qui enseignaient. Il y avait plusieurs branches qui enseignaient. Mais Jésus était appelé maître. Maître. Il était appelé maître. Et il y avait comme une forme de respect pour toute personne qui parlait de la part de Dieu. Et on les appelait maîtres. Maître est une appellation générique. Alléluia. La révélation de la personne de Christ ne se fait pas d'une manière charnelle, mais c'est plutôt d'une manière spirituelle. Je voudrais répéter, la révélation de la personne de Christ, la seigneurie de Jésus-Christ ne se fait pas d'une manière charnelle, mais se fait toujours d'une manière spirituelle. Comment je peux te l'expliquer ce matin?
savez, nous sommes tombés dans la religion. La religion, c'est quoi? C'est un ensemble des dogmes qui doivent être respectés. Alléluia. Écoutez Matthieu 16, 13 à 17, puis je vais continuer. La Bible dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Matthieu 16, 13 à 17. 14, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les uns. Qui sont ceux qui disent les uns? Ce sont ceux qui suivent quand même sa parole. Les personnes qui l'enseignent. Les personnes qui mangent les pains. Les personnes qui vivent les miracles, mais ne sont pas capables de dire exactement qui il est. Frères et sœurs, vivre un miracle ne fait pas de toi quelqu'un qui a la révélation de la personne de Christ. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Pourquoi? Il y a... Vous savez, plus vous écoutez la parole de Dieu, si vous n'allez pas vers la quête de connaître qui est véritablement Jésus, frères et sœurs, vous ne le verrez pas, vous ne le découvrirez pas. Et donc, comme je dis, la religion ne sauve pas. C'était comme une religion de dire que toutes les personnes qui viennent, qui font des miracles, qui font des choses qui arrivent, sont généralement des prophètes. Et quand Jésus pose la question, on le met dans le rang des personnes qui sont reconnues comme étant des personnes, non pas seulement qui ont parlé, mais qui ont accompli des signes et des prodiges. Il dit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Jean-Baptiste parlait. Pourquoi? Parce que quand on sent ton message, tu parles de la repentance comme Jean-Baptiste parlait. Les autres disent que c'est Élie. Ah, les autres pensent que vraiment comme tu parlais de l'enlèvement, là il n'avait même pas encore commencé à parler de l'enlèvement, mais la manière dont tu veux ramener les gens vers Dieu. La Bible dit que Élie ramènera les cœurs vers le Père et le Père vers les fils. Les autres disent Jérémie. Jérémie, parce que quand nous te voyons, tu as toujours un message contre nature. Tu es très souvent contre les pharisiens, très souvent contre les Sanhédrins. On sent que la manière dont tu prêches là, on a l'impression que c'est Élie qui est revenu dans un autre corps. Et les autres dire, c'est l'un des prophètes. C'est l'un des prophètes. Et Jésus se tourne vers ses propres disciples. Il leur pose la question. Bon, maintenant, c'est vrai, eux ils ont dit. Il n'avait jamais corrigé la foule. Vous savez, Jésus avait toujours 3 auditoires. Il y avait la foule, il y avait les disciples et il y avait 3 disciples. Jésus avait toujours une foule qui profitait des pains et des poissons, qui avait des disciples qui avaient peur de se trimballer avec ces messieurs parce qu'ils pouvaient mourir à tout temps. Et il y avait 3 personnes à qui il pouvait se révéler et leur disait ne dites rien. Toi, tu es où? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Où es-tu, mon ami? Tu es dans la foule? Tu es dans les disciples? Ou tu es dans les petits groupes des disciples? Parce qu'il est possible, frère, de s'appeler chrétien, mais en réalité, tu n'as jamais été disciple. Tu es dans la foule. La foule entend la parole de Dieu. La foule mange les pains et les poissons. Mais la foule ne suit pas Jésus. J'aime votre silence ce matin. Jésus reprenant la parole lui dit, 15, et vous, leur dit-il, et vous, il n'avait pas posé la question à une seule personne. Il pose la question à tous les 12, à tous ceux qui étaient là. Il leur pose la question, maintenant vous, vous dites quoi? Qui je suis? Et j'imagine, je ne dis pas que la Bible dit ça, il y avait un moment de silence et Jésus attendait. Il attendait.
Pierre a cherché la fréquence. Quand Jésus ne répond pas, quand on lui a dit la première assertion là, ça veut dire que c'est autre chose qu'on n'a pas encore saisi. Et là, la Bible dit, Pierre, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, virgule, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que Jonas, j'ai dit Jonas, Simon, fils de Jonas, sois heureux. Vous savez pourquoi? Plusieurs personnes sont en train de mourir sans connaître Christ véritablement. C'est ce que ce passage veut dire. Ils étaient à 12, mais 11 n'avaient aucune, en fait tous les 12 n'avaient aucune révélation de ce qu'est Christ. C'est quand Christ pose la question que vraiment on s'est rendu compte que vraiment ce monsieur pense que je suis un parti politique. Et il y a un seul qui ne dit pas que tu es prophète. Il y a un seul qui ne dit pas que tu es un envoyé. Il dit tu es le Christ. Il précise tu es le Christ. Virgule, le Fils du Dieu vivant. Frère, il est possible de faire 30 ans, 40 ans, 50 ans dans une église, n'avoir aucune révélation de Jésus. Et surtout avec nos enfants qui grandissent à l'écodime. Puis ils montent dans la grande église. Puis après, ils font des choses. Ils servent Jésus. Mais tu peux servir sans le connaître. N'est-il pas écrit dans Matthieu chapitre 7 qu'un jour Jésus dit, ils diront, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait en ton nom. Il leur dira quoi? Je ne vous ai jamais connu. Le problème, ce n'est pas la religion. La religion nous enseigne à respecter un certain dogme, des mots, des paroles. Non, Jésus n'a créé aucune religion. Jésus a créé une relation. Une relation. Ce sont les hommes dans leur déviation, dans le fait qu'ils ne veulent pas se rapprocher de Dieu. Ils disent, ah, ok, être chrétien ressemble à ça. Alors, on va mettre un modèle pour que nous puissions tous nous calquer. C'est pourquoi tu peux vivre dans le péché, mais faire pratiquer ce qui est écrit. La révélation que nous avons du Christ, frères et sœurs, détermine la suite du chemin. Mais écoutez, votre véritable christianisme ne commencera pas le jour où vous réciterez la prière de je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Mais votre véritable christianisme commencera le jour où vous découvrirez qui est vraiment Christ pour vous. Le jour où tu découvres qui est Christ dans ta vie, frère, tu auras un autre regard, tu auras une autre perception de choses, tu auras une autre manière de voir les choses, tu auras une autre manière de vivre. Tu n'auras plus besoin d'être forcé. Tu n'auras plus besoin d'être poursuivi. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un changement qui va arriver dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as découvert qui est vraiment Christ pour toi. Et aujourd'hui, frères et sœurs, je vous assure, les gens disent, Jésus c'est qui? C'est le Christ. Mais n'ont pas la révélation de ce Christ-là véritablement. Quand Pierre l'a dit, ce n'était pas une connaissance, c'était une révélation, une intimité, une communion, une capture spirituelle. Il ne l'a pas dit parce que c'était un mot, il ne l'a pas dit parce que c'était une prophétie, mais il a dit parce que le Père dans les cieux avait tellement caché cela qu'il ne révélait qu'à une seule personne. Et pendant qu'ils étaient à 12, et la foule, et les disciples, ils ne savaient pas. Il est possible que d'être ici, mais que tu n'as eu aucune relation avec Jésus. Tu es religieux. Mais
je veux le dire à notre honte, les évangéliques deviennent de plus en plus des religieux. C'est quoi être chrétien? C'est donner sa dîme. C'est quoi être chrétien? C'est venir à l'église. C'est quoi être chrétien? C'est faire des jeûnes. C'est quoi être chrétien? Je vais vous lire la liste de ce que l'on pense. Mais avant de le lire, je veux vous dire. La rencontre avec le Seigneur est quelque chose que l'on n'oublie jamais. Le jour où tu rencontres Jésus véritablement, tu ne l'oublieras jamais. Je le répète, le jour où tu rencontres Jésus véritablement, tu ne l'oublieras jamais. Le jour où tu rencontres le roi, tu ne l'oublies jamais. Tu peux même décrire comment il était habillé. Mais le jour où tu rencontres Jésus, tu ne l'oublieras jamais. Le jour où tu rencontres Jésus, frères et sœurs, tu ne l'oublieras. Tu seras comme marqué au fer. Il y aura comme des traces sur ton corps. Il y aura comme des traces dans ton âme et dans ton esprit. Parce que le jour où tu rencontres Jésus, tu n'es plus la même personne. Et frères et sœurs, de plus en plus, nous sommes en train de prêcher un Jésus. Mais un Jésus des cours d'histoire. Magellan, qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. C'est le Jésus-là qu'on est en train de prêcher. Mais on ne pousse pas dans une révélation profonde et particulière de sa personne. On m'a montré le statut d'un frère de l'église, Jean-Michel, qui dit, depuis qu'il a reçu Jésus-Christ, il est en paix. J'ai dit, hé! Je me souviens encore du jour où j'ai reçu Jésus-Christ véritablement. Je me souviens que dans mon esprit, moi qui n'avais jamais chanté un cantique religieux, jamais, frère, le jour où j'ai reçu Jésus-Christ, toute la nuit, les cantiques étaient en train de couler de mon sein. Personne ne me l'avait apprise. Personne ne me l'avait donné. Mais le jour où tu rencontres véritablement Jésus, c'est le jour d'un nouveau départ. Tu sais pourquoi? Un jour tu es fort, un autre jour tu es faible. Un jour tu es fort, un autre jour tu es faible. Parce que tout simplement, tu n'as pas encore rencontré cette personne. Le jour où Paul l'a rencontré, je vous le dirai dans l'épisode 3. Le jour où Paul l'a rencontré, frères et sœurs, je vous assure, personne n'est plus revenu exhorter Paul. Tu sais, hein? Il faut que tu arrêtes ça. Personne. Il faut que tu arrêtes avec le péché. Personne. Parce que le jour où tu découvres sa présence, tu ne sais pas te passer de lui. Il est plus qu'une drogue quand tu t'approches de lui. Tu ne peux pas te passer de Jésus. Au point, l'apôtre Paul dit, quand je viendrai chez vous, la personne que je voudrais voir, ce n'est même pas vous. Je voudrais voir Christ. Christ. Je voudrais vous dire la vérité, frères et sœurs. Plus nous avançons, si nous ne ressemblons pas à Christ, très certainement, nous ne l'avons jamais rencontré. Plusieurs viennent à l'église et aiment écouter la parole de Dieu. Mais ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas forcément chrétiens. J'étais avec un monsieur du taxi. Un taximan. Un yangoman. Et je lui pose la question. Toi, tu vas où? Il me dit, oh papa, tu vas dans quelle église? Moi, je vais dans aucune église. Hein. J'ai dit, pourquoi? Mais mes parents prient déjà pour moi. J'étais choqué. Mais il faut comprendre. Mais non, mais pasteur, vous êtes pasteur. Hein? J'ai dit, ok, pasteur, moi vraiment, mes parents font pour moi, prient pour moi. J'ai dit, bon, ce que les parents font, ça entre dans mon compte aussi. J'ai dit, le jour où ton père va voler, il dit, non, ça ne va pas entrer dans mon compte. Ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui sont chrétiens. Parce que il est possible d'aller dans une église et de rencontrer des voleurs dans l'église. Les voleurs des Bibles, les voleurs des sacs, les voleurs des téléphones. Un voleur chrétien, ça n'existe pas. Et aussi un impudique chrétien, ça n'existe pas.
Ce n'est pas le fait que tu aies mis les pieds à l'église qui fait de toi un enfant de Dieu. Non. Non, 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 non. C'est même pas le fait que je prêche qui fasse de moi enfant de Dieu. Parce que je peux être un bon professeur, puis un bon parleur. Je vous donne dans un bon français la théologie, l'herméneutique, l'exégèse. Je donne le développement, la conclusion de la prédication. C'est un docteur. Ce n'est pas un docteur, c'est un charnel professeur qui vous parle de l'histoire. Parce que dans certaines universités, il y a le cours de Jésus. Pas comme une révélation, mais comme des faits historiques. Nous devons prendre conscience, frères et sœurs. Prendre conscience. Nous avons l'habitude de dire que le Seigneur viendra prendre, récupérer son épouse. Mais entre nous, disons la vérité. Entre nous, disons la vérité. Qui peut épouser quelqu'un qu'il ne connaît pas? Entre nous, quand tu dis Jésus revient prendre son église, Jésus revient prendre son épouse, mais sincèrement, qui peut épouser humainement quelqu'un qui ne connaît pas? Le dernier jour, il y aura ce qu'on appelle des chaos debout. Il te posera la question, est-ce que tu me connais? Tu dis, le pasteur Dave m'avait parlé de toi. Oui. Le conseiller du président peut te parler du président, mais est-ce que tu connais le président? La loi est déjà sortie. Donc tout le monde se maîtrise. Frères et sœurs, je peux vous dire la vérité. Venir à l'église fait partie des choses que les enfants de Dieu font. Mais tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas enfants de Dieu. Si tu es choqué, c'est ça la vérité. Certaines femmes se sont mariées à des personnes qui chantaient à la chorale. Le frère, il chante bien, il parle bien en langue. Mais quand ils se sont mariés, elle s'est rendue compte que pasteur, tu vois le frère là qui chante bien, qui nous fait tous pleurer. C'est un véritable païen. Pourquoi? Parce qu'elle pensait que le fait de servir fait d'un homme saint. Non, le service ne te sanctifie pas. Écoutez aussi, frères et sœurs. Marc au chapitre 18, verset 19 à 20. Les dernières paroles de Jésus. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Regardez, il dit, je suis avec vous tous les jours. Je ne suis pas avec vous le dimanche. Je ne suis pas avec vous la semaine. Je ne suis pas avec vous un mardi. Non, je suis avec vous tous les jours. Jésus-Christ n'est pas venu bâtir une religion, mais il est venu construire une relation. Je suis avec vous tous les jours. Le Seigneur veut être avec nous tous les jours. C'est à nous d'accepter l'invitation qu'il entre dans nos vies et qu'il y reste, demeure tous les jours. Tous les jours. Pas un jour, pas 2 jours, pas seulement des moments de retraite. Non, tous les jours. Même à la maison, même sur ta tablette, même sur ton téléphone, même dans ton bureau, même dans ta salle de bain. Il veut être avec toi. Tout, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous. Il ne le dit pas comme étant une parole pour faire genre. Non, il dit, je suis venu justement pour rester avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin, je serai avec vous. La religion était un système mis en place par l'homme afin de pouvoir respecter certains dogmes. Aujourd'hui, qui est un chrétien? C'est celui qui vient dans une église, qui sert dans une église, celui qui a le numérique de son pasteur, le téléphone, le numéro. Qui est chrétien? Oui, j'ai le numéro de mon pasteur. Et après? Et après? Celui qui donne ses offrandes et ses dîmes. Celui qui fait des jeûnes et celui qui a sa Bible sous les selles, qui chauffe la Bible au point où la Bible perd même sa dureté.
C'est lui qui crie sur toute la route, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Lui là c'est un chrétien. Qui est encore un chrétien? C'est celui qui entre dans les eaux du baptême. C'est celui-là vraiment. Oh, il est chrétien. Il est devenu chrétien. Comment il est devenu chrétien? Il est entré dans les eaux du baptême. Qui est encore chrétien? Celui qui connaît les Écritures. J'ai vu les frères musulmans, ces derniers temps, ils sont en train de prêcher en utilisant la Bible. Celui qui connaît les Écritures, c'est un chrétien. Celui qui touche la Bible, c'est un chrétien. Celui qui ouvre la Bible, c'est un chrétien. Est-ce qu'un musulman est un chrétien? Non. Mais parce qu'il connaît la Bible. Et des fois même mieux que ceux qui se nomment chrétiens. Je vais vous donner un passage que je n'avais pas préparé. Un passage que je n'avais pas préparé. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Tu es religieux ou tu es dans une relation? Qu'il te réponde. Dis-lui, réponds-moi s'il te plaît. Il a répondu. Tu es habitué à venir dimanche à l'église ou est-ce que tu as une intimité qui te pousse à venir à l'église? Tout ce que j'ai cité, c'est ce que les chrétiens font. Mais tout ce que j'ai dit, les non-chrétiens aussi les font. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est l'apôtre Paul qui est en train de dire, je vous exhorte donc, frères, à un renouvellement de l'intelligence, afin de distinguer la volonté de Dieu de ce qui est bon, agréable et parfait. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. J'aime ce passage-là. Ne vous conformez pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, se conformer, c'est quoi? C'est faire exactement ce qui est demandé de faire. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que votre intelligence soit renouvelée parce qu'en réalité, nous sommes dans un monde de conformisme et c'est à tous les niveaux. Alléluia. Venir à l'église, un bon chrétien, un véritable disciple de Jésus le fait. Mais aussi, celui qui n'est pas un véritable disciple de Jésus aussi vient à l'église. Il y a certains qui viennent à l'église parce qu'ils ont été éduqués depuis le sein de leur mère. D'ailleurs, quand il y avait encore la grossesse, toi, on t'amenait déjà à l'église. C'est le médecin qui t'a vu. Après. Nous, on te voyait déjà. Tu étais à l'église. Tu sers à l'église. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transporter les chaises. Il faut balayer. Il faut essuyer. Ah, tu fais ça où? Allez. Et le Yangomen me dit, mais pasteur, tout celui qui va à l'église là, il est chrétien, non? J'ai compris qu'il y a un problème. Le conformisme, le fait de mettre les pieds dans une église chrétienne, on dit qu'on est chrétien. Mais vous savez qu'il y a des gens qui sont dans nos maisons, qui sont des véritables païens, mais avec le conformisme, l'éducation chrétienne. Tu as étudié dans une école chrétienne, mais tu es un païen. J'étais en train de faire rire quelqu'un, je lui disais, il y a de ceux même, pendant leur période de Ramadan, là, ils ne jeûnent pas, mais ils sont dans une maison où tout le monde jeûne. Ce n'est pas parce que tu as mis un long habit que
écrit dans les chaînes. Donner ses offrandes et ses dîmes. Appeler, avoir le numéro de son pasteur. Oh, papa pasteur. Pasteur, j'ai pensé à vous. Papa pasteur, c'est chrétien. Ça n'a rien de chrétien d'avoir le numéro de son pasteur. Et la Bible dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur. Allez dans le monde entier. Faites quoi? Faites des nations les disciples de Christ. Écoutez, mais si vous regardez les disciples véritables de Jésus, chacun d'eux a eu une relation particulière avec Jésus. Simon, Philippe, André, Jean, même Judas. Est-ce que tu as une relation particulière avec Jésus? Sincèrement. Sincèrement. Ou tu as une relation particulière avec le pasteur et maman pasteur? Moi, je n'ai pas de ciel où t'envoyer. Moi, là, je vais aller dans un ciel. Jésus n'a pas laissé de religion, mais plutôt une relation. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans l'inauguration de cette relation, il dit aux disciples, quand vous priez, dites Père. Père n'est pas pour une religion. Père, c'est une relation. Il y a ceux qui ont dit, sors de la religion évangélique. Sors. Sortez de toute religion évangélique. Sortez. Il a d'abord dit Père. Quand vous priez, dites Père. C'est-à-dire, il parle d'une relation. Il ne parle pas d'un système. Il parle d'une relation. 2. Je serai avec vous tous les jours. Ça parle d'une relation. 3. Un peu de temps vous me verrez. Puis un peu de temps vous ne me verrez plus. Relation. Et la plus grande relation que j'ai. Il dit, je vais vous préparer une place. Il est avantageux pour moi, pour vous que je m'en aille. Je vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. La relation. Relation. Le christianisme véritable, là, il faut enlever le christianisme. Le discipolat véritable, c'est avoir une relation particulière et profonde avec le Seigneur Jésus. C'est pourquoi je vous ai posé une question. Nous parlons que nous sommes l'épouse de Jésus. Qui peut épouser quelqu'un qui ne connaît pas? Pourquoi nous voulons que le Seigneur fasse avec nous ce que nous ne pouvons pas faire? Épouse n'importe qui. Je voudrais vous dire quelque chose ce matin. Jésus veut une relation personnelle avec tous ceux-là qui sont appelés disciples. Je le répète, Jésus a eu une relation personnelle avec ses disciples. Et Jésus veut. Quand il dit allez dans toutes les nations et que toutes les nations deviennent des disciples, ils veulent dire allez dans toutes les nations et permettez à ce que ces nations, ces hommes et ces femmes soient en contact direct avec moi. Dieu n'a pas créé des hommes auxiliaires. Je ne suis pas l'auxiliaire de Dieu sur cette terre. Je suis une brebis comme tu es une brebis. Mais à moi comme à Pierre, il avait dit, paie mes brebis, paie mes agneaux. Mais moi-même, je suis la première des brebis. La relation véritable et profonde, c'est celle qui est avec Christ Jésus, frères et sœurs. Outre la relation que tu as avec moi, outre le respect que tu me donnes, outre tout ce que tu fais de bien pour que je sois à l'aise, mes frères et sœurs, s'il y a une chose que je peux te demander, la relation la plus grande qui te mènera dans l'éternité, qui te permettra d'être sauvé, qui permettra que tu sois ressuscité le dernier jour, c'est la relation avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Vous savez, en réalité, si nous voulons vraiment mettre une image à notre relation avec Jésus aujourd'hui, c'est comme si Jésus est aux États-Unis et nous sommes en Côte d'Ivoire. Qui se rappelle quand il était fiancé?
Qui a été fiancé ici d'abord? On va aller chez les nouveaux mariés. Les nouveaux mariés. Non, je vais prendre l'exemple du futur marié. Ferdinand. Ferdinand, quand je vais dans son cabinet, il appelle sa femme en vidéo. Papa est ici. C'est-à-dire que quand on est fiancé, tu cherches à maintenir le contact. Ainsi, même si vous n'êtes pas ensemble physiquement, mais même l'homme blanc a compris. Il met des gens qui sont séparés, éloignés en contact. Et c'est pourquoi avant que Jésus ne parte, il dit, je ne vais pas les laisser comme ça. Je vous donnerai le Saint-Esprit. Pour qu'ils soient en contact avec moi. C'est pourquoi des fois tu as des visions du ciel. C'est pourquoi des fois, tu vois, Jésus m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, c'est quoi? C'est la relation. Quand tu vas, quand elle doit voir sa robe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, montre un peu, tourne la robe. On tourne la robe. Montre la chaussure, tourne la chaussure. C'est quoi? C'est comme Jésus qui te dit, regarde un peu ta vie. Oui, change ça. Oui, change ça. Je veux pas, j'aime pas cette chaussure-là. Change la chaussure-là. J'aime pas la manière dont tu vis là. Change-la. C'est un mariage qui se prépare, même de loin, par le Saint-Esprit. Je n'ai pas encore commencé mon message. En fait, dans la prochaine série, il y aura série Jésus et le Saint-Esprit. Ça, c'est la prochaine série. Alors, dans cette série qui est en lui, deuxième épisode, je vais parler maintenant de Maître à Seigneur. Développons. En fait, Jésus se retrouve au bord du lac. Sa renommée Monte Crescendo. Et Jésus, au bord du lac, il est compressé par la foule. Je vous ai rappelé, Jésus avait 3 auditoires. Il y avait un auditoire de 5 000, 7 000, 8 000, 10 000, 20 000 personnes. Il y avait aussi un auditoire de 12 personnes. Mais il y avait aussi un autre auditoire. Ça, c'était le bureau ovale de 3 personnes. Et Jésus est dehors, pressé par la foule. Et quand il est pressé par la foule, il voit, il se retrouve au bord du lac. Il dit, il faut que je monte dans une barque. Il monte dans une barque. La Bible dit, il dit maintenant à Pierre, Simon, éloigne-toi un peu. La Bible dit, Pierre s'éloigna. Et Pierre s'assit. Pardon, Jésus s'assit. Et il parlait à la foule. C'est là où je commence mon beau message de ce matin. Qui me bénit moi-même. Écoutez, c'est Jésus qui doit enseigner. N'est-ce pas? C'est Jésus qui doit parler à la foule. Mais il monte dans quelle barque? Dans celle de Simon. La Bible dit, il s'assoit dans la barque. Il demande à Simon. La Bible dit, il pria à Simon. Je te prie. C'était comme un petit peu une demande. Un service. Rends-moi service, s'il te plaît. Est-ce que tu peux? Pendant qu'il s'éloignait, Pierre n'est pas resté sur les rivages. Pierre était aussi dans la barque. Il ne s'éloignait pas seulement de terre, mais il s'éloignait de terre avec Pierre. Il s'éloignait de terre avec Pierre. Pierre était dans la barque quand Jésus lui a demandé la barque. Alors la Bible dit qu'après avoir enseigné, il lui dit maintenant, avance encore. Puis jette le filet. Il dit, mais maître, c'est là où le mot est sorti. Maître, enseignant, je vois que tu as enseigné. Je vois que tu as bien prêché. Mais écoute, dans cette affaire de pêche là, c'est pas la terre. Tu es maître sur terre. Mais dans les eaux ici, c'est nous qui sommes les spécialistes. Tu es en train de parler des choses de la terre et de votre royaume. Mais dans les eaux ici, la pêche,
Ce n'est pas ton enseignement. Il lui dit, jette le filet. La Bible dit, Pierre lui dit, s'il faudrait que je regarde mon expérience, mes études, la manière dont je connais, la manière dont Dieu a établi les choses, on pêche la nuit, on ne pêche pas le jour. Alors, sur ta parole, pas sur ma parole, pour dire en réalité, si je n'ai pas les résultats, on va se connaître dans l'eau ici. Sur ta parole, je jetterai le filet. Tu sais, quand tu fais quelque chose dont ton cœur n'est pas dedans, tu le fais à une manière vraiment ton cœur n'est pas dedans. Tu sais, quand ton mari te demande, prépare le foufou à 22h. Je vais manger le foutou chaud. Tu sors, tu boudes. Mais comme on a dit, femme, soyez soumise seulement. Tu es fâché, tu boudes. Moi, vraiment, j'ai travaillé. Il y a foutu là. Il y a foutu à un visage. Le visage du foutu là te dit déjà. Donc, Pierre là va dire. Vous savez pourquoi je dis ça? Je connais un ami qui mange que le foufou chaud. Alors, quand il est 23h, il appelle sa femme. Je quitte le boulot. C'est là où la femme met l'eau au feu. C'est comme 23h30, elle est réveillée. Mais le foufou là, on a pris ça. Bon, mange. Tu sais, à une certaine heure, on ne te présente pas des aliments qui sont bien soignés. Donc le plus important, c'est de faire quoi? C'est de manger. Forme ou pas forme, mange. C'est ça que tu voulais. Je ferme la parenthèse pour les mariés. Ça chauffe chez nous dans les ménages. Hein? Ils se connaissent. Heureusement, moi, je suis délivré. Amen. Et il jette son filet. Quand il jette son filet, il y a une quantité de poissons au point où le filet est en train de se rompre. Alors, il avait des associés. Il y avait qui? Il y avait Jean et il y avait qui? Et Jacques. La Bible dit, il leur fit signe. Dans leurs, c'était une entreprise. Ce n'était pas qu'un bateau. Mais il est entré dans le bateau de Pierre. Et dans leur entreprise, il fait signe. Il ne dit pas qu'il y a la pêche miraculeuse. Il dit, venez. Ça ne veut rien dire venez. Et aussi viennent. C'est là maintenant ils disent, mon cher, le gombo ici a donné. Les gens là ne savent pas. Ensemble, on a pêché toute la nuit. On n'a rien eu. Ces trucs-là, c'est seulement pour nous. Ils ont commencé à prendre le filet. Pendant que le filet se rompait, ils ont rempli 2 barques. Au point où les barques commençaient à s'enfoncer. La Bible dit que Pierre, Simon, voyant cela, se jeta aux pieds de Jésus. Il ne l'appelle plus maître. Il dit, mon Seigneur. Il dit, Seigneur, quel est le rapport y a-t-il entre le péché, je suis un homme pécheur, puis le miracle qui vient d'arriver? Quelque chose s'est déclenché dans Pierre. Il a su voir que les genres de miracles qui viennent de s'accomplir, ce sont des choses qui ne se passent jamais. Dans toute mon expérience de pêche, il est impossible que le jour qu'on puisse pêcher, parce que le jour les poissons dorment. Ils sont bien sous la terre. C'est impossible de jeter le filet en plus à droite pour avoir du poisson. Et c'est là dans son miracle. On l'appelle pêche miraculeuse. Non, c'est une révélation miraculeuse de Christ dans les eaux. Après avoir prêché la foule, il demande à Pierre d'avancer.
Mais il demande à Pierre d'avancer 2 fois. Plus tu t'approches du Seigneur, tu le connais comme maître, tu connais les Écritures, tu connais la parole, mais plus tu avanceras dans l'eau, tu découvriras qu'il n'est pas que le maître, il est le Seigneur de l'univers, le Seigneur de gloire. Tu auras une relation particulière. Personne ne pouvait prêcher Pierre, personne ne l'a exhorté, même Jésus ne lui a pas dit que je suis le Seigneur, mais cette expérience de sa vie lui a fait découvrir quelque chose, que celui-là c'est pas n'importe qui. Aucun prophète n'a fait ce qu'il a fait, aucun homme n'a fait ce qu'il a fait. C'est que certainement c'est le Messie qui me visite, certainement c'est le Seigneur qui vient à ma rencontre, certainement ce n'est pas un homme normal. Les maîtres sont humains, mais le Seigneur est divin. Le maître est humain, mais le Seigneur est divin. Je dis le maître est humain, mais le Seigneur est divin. Le maître peut parler, mais les maîtres ne font pas beaucoup de miracles. Mais quand tu rencontres Jésus, loin de la foule, séparé encore d'un bas, tu découvres qu'il n'est pas le maître. Tu découvres qu'il est bien plus que le maître. Il est le Seigneur. Il n'est pas comme tout le monde. En hébreu, Adonai, le Seigneur, le maître de l'univers. Il n'est pas maître que sur la terre. Il est maître même dans les eaux. Il n'est pas que maître dans les eaux. Il est maître dans l'espace. Il n'est pas maître que dans l'espace. Il est maître dans le monde visible. Il n'est pas que maître dans le monde visible. Il est maître dans le monde invisible. Il est Seigneur. Mais plus tu t'avances, plus tu découvres qu'il est vraiment. Ne t'arrête pas à la terre. Quitte un peu la terre. Entre dans cette barque. Quitte un peu la terre. Ne t'arrête pas au premier niveau où il peut parler à la foule. Va à un niveau où la foule ne l'écoutera pas. Il n'y aura que vous deux. Et tu vas te rendre compte que les choses qui disent à la foule sont différentes des choses que tu peux vivre à deux. Je dis, les choses que dit à la foule ne sont pas forcément les choses qu'il va te dire. À la foule ne dira pas jette le filet. Mais à la foule, il prêche les béatitudes, il prêche des choses. Mais toi, Pierre, jette le filet. C'est ce moment de révélation que tu as quand tu es dans une barque. La barque est synonyme de ta vie, mais la barque est synonyme aussi de ton église. Quand tu es dans une barque, tu es avec des hommes. Apprends à te séparer, à rester un moment seul. C'est là que tu découvriras qui il est. C'est dans la lune de miel, quand deux personnes quittent la fête, qu'elles se retrouvent ensemble, qu'elles se découvrent. Frères et sœurs, si tu veux vivre, avoir une révélation profonde, tu dois apprendre à obéir aux petites choses que le maître te dit. Car ce que le maître te dit conduira à la révélation de sa seigneurie. Ils étaient encore au bord du lac. Ils pouvaient se séparer. Ça dit qu'il avait la capacité de descendre et de revenir sur le rivage. Mais il est arrivé à un point. Va au bord, c'est-à-dire va au milieu. Quand il est dans un endroit où il pouvait se noyer, c'est là où Jésus a commencé à lui parler. Jette ton filet. Et c'est là qu'il découvre, celui-ci n'est pas un maître, celui-ci c'est le Seigneur. Quand on parle de maître, généralement c'est sur la terre, mais il est aussi maître ici. Donc s'il est Seigneur, s'il est Seigneur dans les eaux, il est maître sur la terre, maître dans les eaux. Ça veut dire qu'il est maître même de l'espace. Un jour même Pierre a dit, si c'est vraiment toi, après tous ces exploits, il faut que je marche. Et lui-même Pierre est sorti de la barque, a commencé à marcher. Pourquoi? Parce que Pierre dès le départ a une révélation différente de Barthélemy.
Nous pouvons être tous disciples, mais nous n'avons pas tous le même niveau de révélation, le même niveau de relation. Nous pouvons être tous disciples, mais nous n'avons pas le même niveau de relation. Il n'y avait qu'un seul disciple qui pouvait mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Pourquoi? La révélation. On dit que c'est les disciples que Jésus aimait, mais en réalité, c'est le disciple qui avait choisi d'aimer. Pourquoi nous avons une relation superficielle? Pourquoi nous avons une connaissance superficielle? Parce que tout simplement, nous ne savons pas quitter le connu pour aller vers l'inconnu. C'est de quitter ce que nous maîtrisons pour aller vers ce que nous ne maîtrisons pas. C'est pourquoi il est difficile d'avoir une révélation profonde de Christ. Qui est Jésus pour toi? Tu me diras, il est mort pour moi. Est-ce que tu l'as vu? Non. Mais est-ce que tu as une relation profonde qui te permet de ressortir avec cela, avec ce bagage? Parce que celui qui l'a rencontré, frère, Pierre, savait, même le jour où il avait régné Jésus, il savait qu'il était différent. Il dit, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. C'est pour dire que Jésus peut accomplir les miracles pour des pécheurs. Jésus peut accomplir des miracles pour des pécheurs. Dans sa compassion, il peut guérir un païen. Dans sa compassion, il peut soulager un païen. Dans sa compassion, il peut faire des choses à un païen. Mais quand il est Seigneur, quand il se prosterne, et que Pierre reconnaît sa seigneurie, il dit, la Bible dit, il fut saisi de crainte, parce que les véritables miracles conduisent à la crainte, conduisent à la révérence. C'est des choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues. Et quand tu vis ces choses, tu crains, tu dis, mais qui est cet homme? Et nous sommes à deux, au milieu de l'eau. Je veux fuir où? Il n'y a pas de porte. Des fois, Dieu, pour t'effrayer, il t'emmène dans un endroit où vous serez à deux et personne ne pourra intervenir. Et il vous laisse à deux. Et là, tu découvres qui il est. Et quand tu découvres qui il est, tu n'as pas une autre manière de faire. Tu ploies tes genoux. Et là, tu reconnais que c'est lui le Seigneur. Et tu reconnais aussi tes péchés. Ce n'était pas une prédication sur le péché, mais dans la présence du Seigneur, il a déclaré, je suis un homme pécheur. On ne lui avait pas parlé de son péché, mais c'est dans la présence qu'il sort, qu'il se met à table. Quand tu reconnais le Seigneur, toi-même tu te mets à table. Toi-même tu te mets à table. Tu montes sur l'autel, suis-moi, et tu te donnes comme un sacrifice. La Bible dit, le jour où il est arrivé, quand il est arrivé et qu'il s'est tenu, il a reconnu la Seigneurie. Il dit, éloigne-toi de moi, parce que je ne mérite pas de vivre de telles choses. Je ne mérite pas. Je suis un pécheur. C'est le même Jésus qui a prêché à la foule. Mais quand le Jésus s'est éloigné de la foule, c'est le maître qui est devenu le Seigneur. En réalité, le maître et le Seigneur, c'est la même personne. Mais au bord du lac, c'est le maître. Mais au milieu du lac, c'est le Seigneur. Le Seigneur veut que tu prennes la résolution toi-même d'aller en profondeur, que tu ailles en profondeur. Et c'est là où tu auras la révélation de sa personne. Je ne parle pas d'une dimension spirituelle, mais je parle d'une relation de sa personne. Que tu le connaisses, que tu l'appréhendes, que tu connaisses ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Que tu apprennes. Le Seigneur veut que tu quittes le stade du maître qui parle seulement, mais que tu découvres que le maître est le Seigneur des eaux aussi. Et la Bible dit, Jésus lui dit, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Désormais tu seras pécheur d'hommes. Quand il a découvert qui il est Christ, quand tu découvriras qui il est Christ, tu me dérangeras dans mon bureau. Tu me diras, pasteur, j'ai découvert qui est Jésus.
J'ai découvert un homme qui a découvert qui est Jésus. Et comme une jeune fille qui vient de tomber amoureuse, un homme qui a découvert qui est Jésus devient comme une fille entêtée qui est tombée amoureuse. Vous savez qu'on tombe amoureux pour la première fois. Pour ceux qui sont déjà tombés amoureux une fois dans leur vie, vous allez vous rendre compte que tu t'habilles pour lui, que tu travailles pour lui, tu te parfumes pour la voir, tu te parfumes pour le voir. Des fois tu voles la chaussure de papa pour aller à sa rencontre, tu voles la chaussure du grand frère pour aller à la rencontre de la sœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus tu vas en profondeur, plus tu vas en profondeur, tu découvres qui est Jésus. Plus tu vas en profondeur, tu découvres qui est Jésus. Mais plus loin encore, ce n'est pas lui seulement qui a dit Seigneur, mais maintenant le Seigneur lui parle. Le Seigneur lui parle. Et le Seigneur lui dit, Simon, ne crains point, car je ferai de toi un pécheur d'hommes. Un pécheur d'hommes. Et c'est pas ça le plus important du message. Le plus important du message, c'est à quel moment? La Bible dit, ils ramenèrent les barques jusqu'au bord. Et quand ils ont ramené la barque jusqu'au bord, quelque chose s'est passé de bizarre. La Bible dit qu'ils ont tout laissé. C'est pourquoi ils avaient fait l'objet de leur recherche la nuit. Ils ont tout laissé. Ils ont laissé l'investissement. Ils ont laissé l'entreprise. Ils ont laissé leur richesse. Ils ont laissé leur business. Tu as cherché toute la nuit. Mais quand tu découvres que la barque est pleine à cause de Jésus, ceux qui le connaissent comme maître s'attachent au miracle, s'attachent au pain, s'attachent au poisson. Mais ceux qui découvrent sa seigneurie ne s'attachent plus au pain, ne s'attachent plus au poisson, vont le suivre. La Bible dit qu'il abandonna ses barques, il abandonna cette entreprise. Et il avait même oublié que c'était un homme marié. Il a commencé à suivre Jésus. Il a commencé à suivre Jésus. Mais Pierre, tu n'avais pas dormi. Non, Jésus est plus important. Le Seigneur veut dire quoi? La personne à qui j'appartiens. Il dit à partir d'aujourd'hui, je ne m'appartiens plus. Je ne m'appartiens plus. Je décide de suivre Jésus. Je ne m'appartiens plus. Je décide de le suivre. Je veux m'attacher. Le disciple au bord de l'eau s'attache au miracle. Mais le disciple en plein de l'eau reconnaît sa seigneurie. Puis quand il revient au bord de l'eau, ce n'est plus le maître. Il était maître au bord. Il est seigneur au milieu. Et quand il revient au bord, il dit il n'est pas le maître. Il est toujours le Seigneur. Et je décide de le suivre. Je décide de tout abandonner. Je décide de tout abandonner. Ma vie passée. C'est pourquoi la Bible dit que Moïse considéra que tout ce qu'il avait en Égypte comme étant quoi? Étant quelque chose de sale à cause de Christ. Et je préfère regarder en arrière et dire ma vie passée, c'est ma vie passée. Mais la vie que je veux embrasser, c'est avoir un Seigneur. Avant, j'étais maître de moi-même. Et j'étais maître de moi-même même dans les eaux. Mais maintenant, j'ai compris que sur la terre, dans la mer, sous la mer, dans le monde visible et le monde invisible, il n'y a qu'un seul Seigneur. Il s'appelle Jésus. Et en son nom, tout genou fléchit. Les poissons fléchissent. Les maladies fléchissent. Les esprits impurs fléchissent. Les démons fléchissent. Je préfère suivre celui-là qui est le maître du vent. Il peut dire à la tempête, calme-toi. Et la tempête se calme. Je décide de suivre Jésus. Oh! Je veux tout abandonner. Je m'abandonne à toi. Oh! Je veux m'abandonner à toi. Il dit à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à le suivre.
Pierre, tu as une belle-mère, tu as ta femme, mais je préfère le suivre. Un véritable disciple suit Jésus. Il ne veut pas que Jésus le suive, mais c'est moi qui suis Jésus. Quand tu découvres sa personne, c'est toi qui te soumets. Ce n'est pas lui qui doit se soumettre. Tu le suis. Maître. Mais maintenant il est Seigneur. C'est cela le sens de dire je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Quand on le reçoit comme Seigneur, on ne s'appartient plus. On n'est plus à soi-même. On n'est plus maître de soi-même. On n'est plus le garant de ses décisions. Et toutes les personnes qui ont rencontré Jésus, ils avaient ce problème-là. Et à un moment, Jésus devant le fou de Gadara. Le fou de Gadara est délivré. Mais lui-même dit, je veux suivre Jésus. Il supplia de suivre Jésus. Jésus lui dit, non. Va annoncer. Va annoncer. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont découvert sa seigneurie ne restent jamais les mêmes. Le jour où tu découvriras qui est Jésus, frère, on ne t'appellera plus. Frère, on ne te cherchera plus. C'est toi qui seras présent dans les cultes. C'est toi qui vas commencer à te prosterner dans les cultes. Tu auras des cultes, tu n'auras même pas besoin qu'on te dise prie. Tu sais qu'il est là devant toi. Tu sais qu'il est présent. Tu n'auras même pas besoin qu'on te dise jeûne. Tu auras tes propres programmes de jeûne. Tu n'auras même pas besoin qu'on te dise médite. Tu vas toi-même être amoureux de ces écritures. Tu n'auras pas même pas besoin qu'on te dise va à l'église. Toi-même tu deviendras un amoureux des frères. Quand il est écrit, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Tu seras, on va même plus te forcer à évangéliser. Parce que quand on est amoureux, on parle de son amoureux. On ne te forcera même pas à servir. Toi-même tu diras, il faut que je le serve. Pourquoi? Parce que celui qui a rencontré Jésus. Je prie que cette année, si ce n'est pas aujourd'hui, que ça soit demain, mais que cette année ne passe pas, que tu découvres, que tu aies une révélation profonde, non pas professionnelle, mais une révélation profonde de sa présence, de qui est Jésus. De qui est Jésus. 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 Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, rien que le son de ton nom fait des vents et vagues. Et quand je prononce, quand tu découvres qui il est, tu n'as plus peur des tempêtes, tu n'as plus peur des vagues, tu n'as plus peur des situations difficiles, tu n'as plus peur des situations que tu ne comprends pas. Ce qui te dépasse à cause de sa présence, tu vis en paix, tu vis en paix. Pourquoi? Parce que tu as découvert qui il est. Jésus, rien que le sang. Pourquoi les gens vivent en ayant beaucoup de soucis dans les églises? Parce qu'ils n'ont pas une révélation profonde. Ils n'ont pas une révélation particulière. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Quand tu es en face du Seigneur qu'il est, tu te rendras compte d'une chose, qui n'est pas seulement ton Seigneur, mais il est le Seigneur de tout. Il est le Seigneur de tout. Il élève qui il veut.
il rabaisse qui il veut. Il donne à qui il veut. Il retire à qui il veut. Tu te rendras compte de qui il est. C'est pourquoi quand les anciens ont été dans la présence de Dieu, ils se sont rendus compte, eux-mêmes ils ont donné des noms à Dieu. Eux-mêmes, Dieu ne leur avait pas donné de nom, mais eux-mêmes ils ont découvert qu'il est Jéhovah Jireh, qu'il est Jéhovah Sabaoth, qu'il est Elohim, qu'il est Adonai, il est Tchikenu, il est Rapha, il est Sabaoth, l'Éternel des armées, il est le juge fidèle, il est le premier d'entre tous. Il est le Seigneur, le Sauveur véritable. Il est le ressuscité du troisième jour. Quand les gens l'ont vu, quand les gens l'ont expérimenté, quand ils ont eu une expérience particulière, et je prie que cette année, que tu aies une expérience afin de te pousser à connaître Jésus, que tu aies une expérience afin que tu rencontres Jésus, que tu aies une expérience. L'expérience, frère, l'expérience est mieux qu'une prédication. L'expérience est mieux qu'une exhortation. L'expérience, car toutes les personnes qui ont rencontré Jésus, quand ils se réveillent ou quand ils sortent, tu vas te rendre compte que quelque chose s'est passé dans leur vie. Je prie que cette année, que tu aies une expérience particulière avec le Seigneur, que tu aies, Compassion Abidjan, une expérience particulière. Prions par rapport à ce message. The Lord of hosts, the King of glory. Emmène-moi, Seigneur, dans les eaux profondes, afin de découvrir qui tu es. Je ne veux plus de relations théoriques. Je veux une relation pratique et profonde avec toi. The Lord of hosts, the King of glory. The Lord of hosts, the King of glory. Père, nous demandons, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, emmène-nous là où tu veux nous emmener pour que nous puissions découvrir qui tu es vraiment. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, que nous puissions faire des découvertes, des rencontres particulières, des moments particuliers avec toi, oh Dieu, et que nous puissions découvrir qui tu es vraiment, Jésus. Oh Saint-Esprit, conduis-nous. Oh. Prie, 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 prie.